Bienvenue sur Pause matinale, nouvelle journée, on continue notre thématique à la découverte du livre des Proverbes. Et ce matin, nous allons lire le chapitre 3, versets 25 et 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Je ne sais pas vous, mais lorsque je lis certains textes de la Bible, je me dis que parfois, dans ma vie, je suis un peu à côté de ce que Dieu veut, des plans de Dieu, ou même, je dis, mais des fois, je marche un peu totalement à ce qui est contraire à ce que Dieu a écrit dans sa parole. Parce que comprendre certains textes avec ma tête, que Dieu est mon assurance, que Dieu veille, que Dieu est là à mes côtés, ok, d'accord, je le comprends, mais avoir une confiance absolue en Dieu, c'est-à-dire croire sans voir, avoir dans ce cœur l'assurance qu'il est là, qu'il veille, qu'il agit, qu'il va bénir, qu'il va me conduire, là, parfois ça commence à être difficile, et lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des luttes, des combats, on peut en perdre notre sommeil. Pourquoi ? Parce que nous raisonnons, parce que nous cherchons impérativement à apporter des réponses à des questions où seul Dieu a la réponse. Parfois, on essaye de trouver des solutions et on peut en perdre le sommeil. Et ce texte que nous venons de lire doit être lu, en tout cas avec les versets précédents. Et regardons ça ensemble. En verset 21, il est dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. » Le fait que notre cœur va garder l'enseignement de la parole de Dieu va nous aider d'une manière inéluctable au jour de l'épreuve. Pourquoi ? Parce que nous allons puiser dans la parole de Dieu toute la ressource dont nous avons besoin. Nous allons y puiser toutes les promesses qui vont pouvoir nous aider face peut-être à ce que nous pouvons vivre. Verset 22, « Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. » Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la sagesse d'en haut est la réflexion, c'est-à-dire réfléchir sur Dieu, sur ce qu'il est, sur ce qu'il veut faire, ce qu'il désire dans notre vie, seront, donc la sagesse et la réflexion seront un ornement à notre cou. Je dis waouh! Et je me suis mis à réfléchir à cela et je me dis, mais imaginez un ornement autour de mon cou, quelque chose qui vient parer notre vie, quelque chose qui vient nous donner de l'éclat, de la beauté, de la valeur. La sagesse et la réflexion en Dieu, selon Dieu, pour Dieu, centrée sur Dieu, va être comme un ornement qui va me donner de la valeur, qui va me donner de la beauté, de l'éclat. Et le verset 23 nous dit « Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. » Cet ornement qui est autour de notre cou, la sagesse et la réflexion, va nous donner de l'assurance dans notre marche et semble être comme un guide, afin que nous puissions ne pas être blessés, afin que nous puissions pas être pris dans les pièges de l'ennemi. Cet ornement va nous donner de l'assurance, non pas de l'orgueil, mais de l'assurance. Marcher d'un pas sûr, d'un pas victorieux, d'un pas de conquérant. Au verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Lorsque vous êtes dans la difficulté, êtes-vous dans la crainte? Lorsque les soucis viennent, êtes-vous dans la crainte? Est-ce que tous les événements que peut-être que vous vivez ne viennent pas comme perturber même votre sommeil? Garder les enseignements du Seigneur apportera un apaisement à votre âme, dans votre être intérieur, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui vient vous dire « Ne t'inquiète pas, je suis là, je veille sur ta vie. » Apprenons à déposer nos fardeaux, à lui remettre nos fardeaux, et apprenons à laisser à celui qui saura mieux que nous gérer toutes ces choses-là, afin que nous soyons en paix. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement, et à bientôt.